Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, pendant ce temps de confinement, c'est celui qui est à l'écran. Nous avons besoin d'une bonne parole. Et ce matin, eh bien, nous avons encore, comme tous les jours, la possibilité du choix, de comment nous allons nous nourrir, comment nous allons nourrir notre esprit. Et nous ne voulons pas, ce matin particulièrement, nourrir notre âme, notre esprit des inquiétudes, des peurs, des angoisses et du stress qui est omniprésent dans la société. Ce matin, nous voulons nourrir notre âme avec cette bonne parole. Proverbe, chapitre 12, au verset 25, nous dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit. » Et vous notez dans ce verset le contraste qu'il y a entre, d'une part, l'inquiétude et d'autre part, la bonne parole. Et je pense que, vu les circonstances, vu le contexte de crise dans lequel nous sommes, eh bien, il peut y avoir beaucoup d'inquiétudes. L'inquiétude, nous dit la Bible, accable l'homme. D'un côté, il y a dans ce verset l'inquiétude, de l'autre côté, il y a la bonne parole. Et pendant ce temps de confinement, bien-aimé, si c'est l'inquiétude qui prend le dessus, mon frère, ma sœur, si pendant ce temps de confinement, c'est l'inquiétude qui prend le dessus, tu vas être abattu, tu vas être accablé, tu vas être cassé. Mais si c'est la parole de Dieu qui va prendre le dessus dans cette situation particulière, alors tu vas être réjoui, tu vas être encouragé, tu vas être fortifié et béni. Les effets de l'inquiétude sont tout à fait à l'opposé des effets de la parole de Dieu. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, tandis que la parole de Dieu va le réjouir. Alors ce matin, eh bien, je vais vous encourager avec cette parole, avec la parole de Dieu, avec cette parole qu'on peut ouvrir, qu'on peut méditer, que l'on peut aller consulter jour après jour, minute après minute. Aujourd'hui, nous avons 1001 façons, 1001 accès pour découvrir le message de Dieu qui réjouit le cœur. La Bible dit en Ecclésiaste, au chapitre 7, au verset 8, il est écrit « La fin d'une chose est préférable à son commencement. » Alors écoutez bien ceci, c'est une grande révélation que je vous fais ce matin, entre vous et moi. Ce matin, j'ai envie de vous dire que la fin du confinement est préférable à son commencement. Alors, je ne peux pas vous entendre, je ne peux pas vous entendre dire Amen, mais je pense que vous êtes tous d'accord avec moi quand je dis que la fin du confinement est préférable à son commencement. Alors, je ne peux pas vous entendre dire Amen en ce moment, mais je pourrais lire après la fin du culte vos commentaires. Après, j'irai voir le direct qui est enregistré et j'irai voir vos réactions. Vous êtes tous d'accord avec moi quand la Bible dit « la fin d'une chose est préférable à son commencement ». Eh bien, la fin du confinement sera préférable et préférable à son commencement. On aimerait tous voir la fin de ce cauchemar. On aimerait tous voir la fin de ce tunnel, mais nous ne savons pas combien de temps ça va durer encore. Bon, les ministres nous annoncent de quinzaine en quinzaine qu'il y a un temps de confinement qui se prolonge et on nous met déjà la puce à l'oreille pour nous dire que ça irait probablement jusqu'au mois de mai. Nous ne savons pas, nous sommes en plein dedans. Nous sommes là dans le temps présent, dans le temps du confinement, dans le temps de la pandémie. Et c'est maintenant que nous devons être forts. Nous devons être forts mentalement, nous devons être forts moralement et spirituellement. Maintenant, demain, dans les jours et dans les semaines à venir, nous devons être forts. Et pour cela, nous avons besoin de nourrir notre esprit. Pour être forts dans ce temps de crise, nous avons besoin de nourrir notre esprit d'une bonne parole. Comme le dit la parole de Dieu, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable. Nous ne voulons pas être accablés, mais une bonne parole le réjouit. Eh bien, c'est la parole de Dieu qui doit nous dire quel état d'esprit nous devons avoir pendant ce temps de confinement. C'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les médias qui doivent nous dicter notre état d'esprit. Ce n'est pas la télé, ce ne sont pas les informations, ce ne sont pas non plus nos inquiétudes qui doivent nous dicter quel état d'esprit nous devons adopter, mais seulement la parole de Dieu. Cette parole que nous pouvons méditer. Au verset 18, Ecclésiaste chapitre 7, il nous est dit « Il est bon que tu retiennes ceci sans laisser échapper cela. Celui qui craint Dieu trouve une issue en toutes
situation. Alors je répète ce verset, parce que moi, ce verset, eh bien, il a fait ma journée aujourd'hui. La Bible nous dit, Ecclésiaste chapitre 7 au verset 18, « Celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. » Alors, quel état d'esprit devons-nous avoir pendant ce temps de confinement? Premièrement, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui craignent Dieu, les chrétiens nés de nouveau, doivent savoir que l'issue de cette situation dans laquelle nous sommes sera inévitablement favorable. La parole de Dieu est claire. Vous devez le savoir et ne jamais en douter. Celui qui craint Dieu, nous dit la Bible, trouve une issue en toute situation. Et c'est le premier point que j'aimerais vous laisser ce matin. De la part de Dieu, ce verset extraordinaire qu'on trouve dans l'Ecclésiaste au chapitre 7 au verset 18, « Celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. » Alors il est vrai, nous sommes tristes, nous sommes vraiment touchés par le nombre de morts qui sont emportés par le coronavirus et par la situation déplorable. Nous sommes tristes, il est vrai, comme chaque être humain. Nous sommes tous inquiets devant la situation qui est là. On se pose tous des questions. Je pense que vous, comme moi, on se pose des questions. Comment tout ça va finir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ça va s'arrêter quand, cette situation? Alors la réponse ce matin, eh bien, elle se trouve dans la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 7 au verset 18 nous dit que celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. Et je vous invite à garder cette parole comme une promesse de la part de Dieu. Une promesse dans ce temps de confinement. Oui, il y aura une issue. Celui qui craint Dieu trouvera une issue en toute situation, y compris en temps de confinement. Une promesse. Gardez cette parole au fond de votre cœur comme une promesse. Une promesse qui va vous accompagner. Une promesse qui va vous soutenir, qui va vous fortifier pendant ce temps de confinement. Et dans ce verset d'Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 18, il y a deux aspects importants que j'aimerais épingler. Premièrement, la crainte de Dieu. Il est question d'avoir la crainte de Dieu. Et deuxièmement, il est question d'une issue, une issue favorable. La situation qui va se décanter. Il est bon que tu retiennes ceci, nous dit l'Ecclésiaste. Celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. Alors, comme le dit le prophète Jérémie, le chrétien sait. Le chrétien sait qu'en toute situation, il y aura toujours de l'espérance pour son avenir. Le chrétien n'est pas un croyant, le chrétien est un sachant. Il sait, il connaît la parole de Dieu, il connaît les promesses de Dieu. Et ce verset en particulier aujourd'hui, eh bien, il est le verset qui va nous porter. Il est celui qui va nous encourager, il est celui qui va nous fortifier. Oui, celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation, y compris quand le coronavirus sème la panique dans le monde entier. Le chrétien sait qu'il y aura une issue favorable à cette situation. Comment vivre alors ce temps de confinement avec cet état d'esprit, avec la certitude que l'issue sera favorable? Comment vivre ce temps où nous nous sentons limités dans nos mouvements? Nous sommes privés de liberté, d'une certaine manière. Un peu comme si on était prisonniers, un peu comme si on était incarcérés quelque part. Alors j'aimerais partager avec vous quelques témoignages de l'histoire et quelques témoignages que nous allons trouver dans la parole de Dieu. Comment des serviteurs de Dieu, comment des hommes et des femmes ont fait pendant ce temps où ils étaient eux-mêmes confinés. Avec quel état d'esprit ont-ils abordé cette situation pour ne pas tomber dans la dépression, pour ne pas tomber dans le découragement, pour ne pas être gagnés par l'inquiétude, comme le dit cette parole que nous avons méditée, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable. Nous ne voulons pas être accablés, mais nous voulons être réjouis de la parole de Dieu. Alors j'aimerais vous partager quelques témoignages. En France, près de Nîmes, il y a une tour que vous connaissez peut-être. C'est la tour de Constance que vous allez voir apparaître. La tour de Constance qui se trouve dans le Gard, près de Nîmes. Dans cette tour, pendant 38 ans, de 1730 à 1768, une femme, Marie Durand, accompagnée de plus ou moins 130 autres femmes, eh bien, ont été prisonnières dans cette tour. Pendant 38 ans, confinées, pendant 38 ans, renfermées. C'était la période de la résistance des Huguenots à l'époque, après la révocation de
l'édit de Nantes, Louis XIV avait interdit le protestantisme. Et tous ceux qui confessaient la foi en Jésus, tous ceux qui se définissaient comme étant des protestants engagés dans le témoignage, eh bien, étaient arrêtés. Et cette femme, Marie Durand, pendant 38 années, a été incarcérée, a été prisonnière. Pendant 38 ans, elle a résisté. Pendant 38 ans, elle a encouragé les autres à ne jamais renier le nom de Jésus. Et sur la margelle de la prison, il y avait une inscription que vous allez voir apparaître. Résister. C'est probablement elle ou une de ces femmes qui étaient avec elle pendant ce temps de confinement, pendant ce temps d'incarcération, résister. Pendant 38 ans, elles étaient confinées là dans une tour, dans une prison, dans une cellule. Mais elles ont résisté, elles ont préservé le témoignage de la foi. Je pense qu'aujourd'hui, nos maisons ne ressemblent pas à une tour telle la tour de Constance. Mais nous devons aussi avoir le même état d'esprit, résister. Alors, pourquoi Marie Durand a-t-elle pu résister ? Bien, tout simplement parce qu'elle avait une espérance vivante dans un Dieu vivant. Nous avons, et c'est mon deuxième point ce matin, pour vous encourager, nous avons une espérance vivante en Jésus-Christ dans un Dieu vivant. Bien-aimés, nous avons cette certitude que l'issue sera favorable parce que la parole de Dieu nous dit que pour celui qui craint Dieu, l'issue sera de toute manière favorable pour celui qui craint Dieu. Mes amis, nous ne devons jamais oublier alors cette promesse. Nous ne devons jamais oublier ces trois choses. Les promesses de Dieu, la crainte de Dieu et l'espérance glorieuse qui est attachée aux promesses de Dieu. Ne jamais les oublier, ne jamais oublier les promesses de Dieu. Chaque fois que nous oublions les promesses de Dieu, nous sommes emportés dans nos inquiétudes. Chaque fois que nous perdons la crainte de Dieu dans notre cœur, eh bien, nous sommes emportés dans le péché. Chaque fois que nous oublions cette espérance glorieuse qui est attachée à cette parole, à cette promesse de Dieu, nous sombrons dans le désespoir. Bien-aimés, le vrai désastre aujourd'hui arrive dans la vie d'une personne qui oublie les promesses de Dieu. Le vrai désastre arrive dans la vie d'une personne quand elle abandonne la crainte de Dieu. Le vrai désastre arrive dans la vie d'une personne quand elle perd son espérance. Et ce matin, à l'instar de Marie Durand, je vous invite à ne jamais oublier les promesses de Dieu, jamais abandonner la crainte de Dieu et jamais perdre cette espérance qui porte le peuple de Dieu depuis toujours. Le peuple de Dieu a traversé des temps de crise et l'issue a toujours été favorable. Et quoi qu'il advienne, Dieu est le maître de l'histoire et pour ceux qui craignent Dieu, il y aura une issue à cette situation. Mon frère et ma sœur, toi qui es là dans ta maison, je t'invite à continuer à croire que le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie malgré le confinement dans lequel tu te retrouves. Le plan de Dieu, Dieu est souverain, Dieu déploie son plan. Ce n'est pas lui qui envoie le virus, mais Dieu est souverain et il permet cette situation. Il est souverain et son plan se réalise dans nos vies, ces plans se réalisent dans la vie de l'Église malgré les crises que nous pouvons traverser. Marie Durand, dans la tour de Constance, n'a jamais oublié les promesses de Dieu. Marie Durand s'est accrochée à cette parole de Jésus. Marie Durand n'a jamais abandonné la crainte de Dieu. Elle préférait être privée de liberté, rester pendant 38 ans emprisonnée, gravée sur une pierre, résister, c'était le cri de son cœur. Elle n'a jamais perdu son espérance. Elle préférait ces choses plutôt que de renier sa foi et le nom de Jésus. Marie Durand a résisté pendant ce temps de crise. En plus de Marie Durand, j'aimerais vous laisser 3 autres exemples ce matin qu'on trouve dans la Bible. Des hommes aussi qui ont été confinés, qui ont été privés de liberté et découvrir comment ils ont géré cette période de confinement, cette période d'incarcération, cette période où ils étaient privés de liberté. Le tout premier, c'est Joseph. Joseph, la Bible nous dit qu'il était en prison, confiné injustement.
Et on peut avoir un sentiment d'injustice, nous aussi, mais c'est un peu la fatalité, le virus est là. Mais là, Joseph, il va être dans une situation, il se retrouve dans une situation où il ne mérite absolument rien de ce qui lui arrive. Il se retrouve privé de liberté, en prison, confiné, injustement. Mais Joseph n'oublie pas les promesses de Dieu. Comme Marie Durand, Joseph n'abandonne jamais la crainte de Dieu et il n'a jamais perdu son espérance. Et nous découvrons cette histoire dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, au verset 20. Il nous est dit « Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. » Vous notez le contraste, encore une fois, entre le maître de Joseph, qui était un instrument pour priver Joseph de liberté et qui va s'emparer de lui pour l'emprisonner. Joseph se retrouve prisonnier, Joseph se retrouve dans une situation qu'il n'avait pas désirée. Mais la Bible nous dit que pendant ce temps-là, l'Éternel est avec lui. L'Éternel était en train de manifester sa bonté sur Joseph. Et pendant ce temps de confinement, même si nous sommes privés de liberté, même si nous sommes privés d'agir comme nous avions l'habitude de le faire, eh bien, la bonté de Dieu peut se manifester sur notre vie. Il est écrit au verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. » Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ceux qui étaient sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et le faisait réussir dans tout ce qu'il entreprenait. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que le plan de Dieu va s'accomplir malgré notre confinement. Le plan de Dieu s'est accompli dans la vie de Joseph malgré son confinement. Et c'est la troisième grande vérité que j'aimerais vous laisser ce matin. C'est que le plan de Dieu, mon frère, ma sœur, va s'accomplir dans ta vie malgré le confinement dans lequel tu te retrouves aujourd'hui. Joseph, à l'instar de Marie Durand, n'a pas oublié les promesses de Dieu. Il n'a pas renié son Dieu, il n'a pas abandonné la crainte de Dieu dans son cœur et il a gardé cette espérance glorieuse de savoir que Dieu est souverain et que celui qui aura le dernier mot sur son histoire. Comme Marie Durand. Deuxième exemple tiré de la Bible, Jérémie. La Bible nous dit que Jérémie, le prophète Jérémie, lui aussi était jeté en prison et confiné injustement. Il est incarcéré, mais il ne renonce pas à son appel. Il ne renonce pas à sa vocation. Nous lisons ça dans Jérémie au chapitre 37. Au verset 15, il est écrit « Les magistrats se montrèrent irrités contre Jérémie et le frappèrent avant de le placer en détention dans la maison du secrétaire Jonathan, qu'il avait transformé en maison d'arrêt. » Voilà Jérémie dans une maison d'arrêt. Voilà Jérémie incarcéré. Ainsi Jérémie rejoignit les oubliettes et les cachots, et il y resta longtemps. Marie Durand, pendant 38 ans, dans la tour de Constance. Ici, Jérémie, la Bible nous dit qu'il y resta longtemps. Au verset 17, le roi Sédécias envoya quelqu'un chercher Jérémie pour l'interroger en secret dans son palais. Et il dit, y a-t-il une parole de la part de l'Éternel ? Le roi savait que c'était un prophète et il va chercher une parole malgré le fait que Jérémie était privé de liberté, malgré le fait qu'il était confiné dans une prison. Le roi le consulte encore parce qu'il sait que Jérémie est un prophète de l'Éternel. Et Jérémie répondit, Jérémie va continuer son ministère. Jérémie ne s'arrête pas à cause du confinement. Jérémie va continuer à diffuser la parole de Dieu par d'autres moyens, depuis son confinement. Jérémie répondit par l'affirmative, avant d'ajouter « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone ». Jérémie n'avait pas une parole flatteuse à l'égard du roi. « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone ». Au verset 18, Jérémie dit encore au roi Sédécias « Quel péché ai-je commis contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en maison d'arrêt ?» Pour Jérémie aussi, à l'instar de Joseph, il y avait une injustice. Pourquoi Jérémie se retrouve-t-il en prison ? Où sont donc vos prophètes ?
ceux qui vous prédisaient que le roi de Babylone ne viendrait pas vous attaquer, ni vous, ni ce pays. Maintenant, écoute-moi, je t'en prie, mon Seigneur le roi, et fais bon accueil à ma supplication. Ne me renvoie pas dans la maison du secrétaire Jonathan, sinon j'y mourrai. Le roi Sédécias ordonna qu'on place Jérémie sous surveillance dans la cour de la prison et qu'on lui donne chaque jour une miche de pain provenant de la rue des boulangers, et ce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pain dans la ville. Jérémie eut donc pour habitation la cour de la prison. Jérémie n'oublie pas son appel. Dans son confinement, il ne renonce pas à sa mission. Il est confronté aux faux prophètes. Comme aujourd'hui, nous entendons toutes sortes de discours, toutes sortes de faux prophètes qui se déclarent prophètes après coup. Jérémie était confronté à toute une catégorie de personnes qui se disaient prophètes et qui disaient « Tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'arrivera rien à Jérusalem, il n'arrivera rien au roi de Jérusalem, il n'arrivera rien au temple de Jérusalem. » Mais Jérémie annonçait que c'était le temps pour Dieu d'accomplir son plan. Et son plan passait par l'exil à Babylone. Jérémie s'est retrouvé confronté aux faux prophètes. Jérémie s'est retrouvé face au roi. Mais Jérémie est resté ferme dans sa foi. Il était seul face à tous ces prophètes. Il était seul, mais il était avec son Dieu. Et il n'a jamais, à l'instar de Marie Durand, à l'instar de Joseph, qui étaient eux aussi confinés, Jérémie est resté ferme dans sa foi. Et je vous invite vraiment à rester ferme dans votre foi pendant ce temps, que votre foi puisse véritablement s'ancrer toujours plus dans les promesses de Dieu. Au chapitre 31, au verset 17, Jérémie déclare de la part de Dieu « Il y a de l'espérance pour ton avenir ». Mes amis, j'aimerais vous dire que cette parole, Jérémie, il a été porté par cette parole. Il y a de l'espérance pour nous aussi, pour nous qui sommes confinés. Il y a de l'espérance pour notre avenir. L'issue sera favorable. Celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation, y compris quand le Covid-19 frappe l'humanité et la planète entière. Pour celui qui craint Dieu, il y aura une issue. Jérémie sait que celui qui craint Dieu trouve une issue dans toutes ces situations. Et je termine avec le troisième et dernier exemple. Dans le Nouveau Testament, Paul et Silas, eux aussi ont été confinés, liés en prison pour le nom de Jésus, ce nom qu'ils prêchaient. À cause de ce nom, là aussi, il y a une injustice. Liés par des chaînes, incarcérés parce qu'ils prêchent le nom de Jésus. Mais dans leur prison, ils n'arrêtent pas de louer leur Dieu et de l'adorer. Ils étaient confinés, ils étaient privés de liberté, mais ils continuent à louer et adorer Dieu. Nous découvrons cela dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Au verset 23, il est écrit « Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Mais c'est une scène surréaliste, c'est une scène extraordinaire. Pendant qu'il y a des prisonniers autour d'eux, pendant qu'on est privé de liberté, les prisons à l'époque, ce n'étaient pas les prisons d'aujourd'hui non plus, voilà que Paul et Silas se mettent à chanter des louanges dans leurs cellules. C'est une scène surréaliste, c'est une scène extraordinaire. Vers le milieu de la nuit, ils sont là en train de transformer leurs cellules en worship. Ils vont adorer, ils vont louer Dieu. Et les prisonniers écoutaient. Probablement qu'ils étaient tous interloqués. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison étaient ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Il y a une issue favorable à ceux qui craignent Dieu. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte « Ne te fais pas de mal car nous sommes tous ici ». Alors le gardien a demandé de la lumière, il est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les a fait sortir et il a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?»
Voilà que cet homme, ce gardien, ce geôlier, est là et il reconnaît qu'il a besoin d'être sauvé, il a besoin de la grâce de Dieu. Il a vu le miracle qu'a provoqué la louange dans cette cellule. Paul et Silas ont répondu: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a, mes amis, une issue favorable pour tous ceux qui craignent Dieu dans toutes les situations. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Et j'ai envie de dire avec vous encore ce matin, pour celui qui craint Dieu, il y a une issue favorable à toutes les situations. Pendant ce temps de confinement, la parole de Dieu est prêchée. La parole de Dieu a été prêchée pendant le temps de confinement, aussi bien au temps de Marie Durand, aussi bien pour Joseph en prison, aussi bien pour Jérémie. Le roi lui-même venait le consulter. La parole de Dieu ne peut pas être confinée. Pendant que le peuple de Dieu est confiné, la parole de Dieu ne sera jamais confinée. Et pour Paul et Silas, c'est la même chose. La louange ne pourra jamais être confinée. L'Esprit de Dieu ne pourra jamais être confiné. La parole de Dieu ne pourra jamais être confinée. Et pendant ce temps de confinement, pour nous aujourd'hui, eh bien, la parole de Dieu continue à être prêchée, continue à envahir les réseaux sociaux, envahir Internet. La parole de Dieu est prêchée et il y a des conversions. C'est extraordinaire. Pendant que Paul et Silas sont emprisonnés, ils chantent des louanges et ils provoquent la conversion du geôlier. Pendant que Jérémie est incarcéré, pendant qu'il est privé de liberté, le roi Sédécias vient le consulter pour avoir une parole de la part de Dieu. La parole de Dieu, pendant le temps de confinement, continue à être prêchée. Et il y a des conversions. Des hommes et des femmes découvrent l'amour de Dieu. Je voyais une photo hier qui passait sur les réseaux sociaux d'un rayon de magasin totalement vide. Et dans un premier regard, j'ai cru me retrouver dans un supermarché belge où les rayons de papier hygiénique sont complètement envahis et désertés. Et puis, je fais attention, en réalité, c'était un magasin, probablement aux États-Unis, un magasin, une grande surface, qui vendait des Bibles. Les gens se jettent sur la Bible. Ça me fait penser que lorsqu'il y a eu cette attaque terroriste aux États-Unis, les 2 tours jumelles qui ont été attaquées, au lendemain de cette attaque terroriste, les gens se ruaient dans les librairies pour aller acheter des Bibles. Pendant ce temps de confinement, il y a une soif de la parole de Dieu. Pendant ce temps de confinement, il y a des hommes et des femmes qui vont découvrir l'amour de Dieu. Pendant ce temps de confinement, il y a une évangélisation qui va continuer à travers le monde. Et des hommes et des femmes, eh bien, sont allés dans ce magasin et ont raflé toutes les Bibles possibles qu'ils pouvaient emporter. Le rayon était vide. La parole de Dieu n'est pas confinée, elle continue à être prêchée. Il y aura encore, comme dans cette prison avec Paul et Silas, des conversions. Des hommes et des femmes vont, dans cette période qui nous touche, nous, aujourd'hui, il y aura encore des conversions. Il y aura encore des hommes et des femmes qui découvrent l'amour de Dieu, l'évangile qui libère, le seul message d'espoir que l'humanité a besoin d'entendre. Ils vont encore le découvrir. Et après le confinement, il y aura encore des baptêmes. Comme avec Silas et Paul, ils ont immédiatement baptisé ce gardien de prison, ce geôlier. Pendant le confinement, la parole est prêchée, des conversions, il y a une découverte de l'amour de Dieu. Et après le confinement, eh bien, les baptêmes. Et j'aimerais vous dire que pendant ce temps de confinement, l'évangile va continuer à être prêché. Nous avons des moyens aujourd'hui pour continuer à annoncer l'évangile afin que le monde soit envahi par le plus beau de tous les messages, ce message d'espoir qui nous dit que pour celui qui craint Dieu, il y a une issue à toutes les situations. Et l'issue pour l'histoire, la seule issue possible pour l'histoire, la seule issue valable, la seule issue qui est positive pour l'histoire, eh bien, c'est en acceptant Jésus maintenant que l'issue peut être possible pour quelqu'un. Alors, mes amis, en conclusion ce matin, j'aimerais vous dire, comme Marie Durand, résistez. Comme Joseph, restez fidèles. Comme Jérémie, continuez votre mission,
continuez à partager la parole de Dieu. Comme Paul et Silas chantaient des louanges à votre Dieu, parce que c'est ça qui ouvre les portes du confinement. Quand on résiste, quand on est dans une attitude d'abnégation, quand on est dans une attitude de résilience, capable d'endurer une situation pour laquelle nous n'étions pas préparés, mais nous l'endurons malgré tout, comme Marie Durand, comme Joseph. Rester fidèle à cette parole et ne pas se laisser emporter par le péché, comme Jérémie, rester fidèle à la parole qu'il devait annoncer, et il n'a pas changé son discours. Il n'a pas été flatteur quand il s'est retrouvé devant le roi. Il lui a annoncé la parole que Dieu voulait adresser au roi. Jérémie n'a pas changé son discours. Et Paul et Silas, pendant qu'ils étaient emprisonnés, ils ont continué à faire ce pourquoi tous les enfants de Dieu ont été créés. Chanter et adorer, glorifier leur Dieu, notre Dieu. Comme Marie Durand alors résistait pendant ce temps, comme Joseph restait fidèle, comme Jérémie continuez votre mission, et comme Paul et Silas continuez, chantez et adorez votre Dieu, parce que c'est ça et seulement ça qui ouvrira les portes de votre confinement. Le confinement de l'esprit. Ne restez pas confinés à l'intérieur de vous-même, mais vivez pleinement cette liberté que nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Pendant ce temps de confinement, nous pouvons continuer à voir la main de Dieu agir et nous bénir. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Au nom puissant de Jésus. Amen.